OKC Thunder. Oklahoma City. C'est la grosse The taf. Westbrook Team. Et maintenant, c'est The Westbrook Paul George Team. On s'installe tranquillou. Ceux qui l'ont pas vu, on vient de sortir une vidéo sur la Free Agency. Il y avait plein d'équipes dont on a parlé. On a fait une grosse piscine, mais cette fois, on s'est réservé le jacuzzi pour le Thunder. Parce que, mine de rien, le Thunder, on le savait, les fans, ils étaient en PLS, en train de se chier dessus depuis la sortie de playoff contre Utah. Ouais. En se disant, le 1er juillet, ça va être le bordel. En plus, il y avait un avertissement le 20 juin. Il y avait Melo qui avait fait « Je reste 28 millions ». Et finalement, en 5 jours, Sam Presti, le Thunder, ils ont fait le taf. En fait, ils ont dit ok, tu sais quoi, ça va nous coûter la peau du cul, mais on va garder tout le monde. En gros. Sauf voilà Melo. ce qu'ils ont fait. Melo, ils le gardent, ils ont pas le choix. Ouais, Après, ils vont j'ai hâte de revoir cette vidéo dans 2 mois. Voilà, ils vont peut-être organiser un petit buy-out, carrément un cut avec une straight provision où tu auras du dead Un cap. tueur à gage, tu vois, un truc ça. Ouais, ça peut être pas mal ça. C'est vrai que pas con ça. Un Mais accident. je crois que ça reste dans tes boucles. Un accident malheureux. Mais je crois que ça reste dans tes boucles. Est-ce que si le mec se fait écraser par une bagnole Sam Presti, je le vois comme ça. malencontreusement, est-ce que ça reste dans le cap? Non, ça reste dans le cap. Ouais. Attends, j'ai appelé les avocats. Ouais, ça reste dans le cap. Merde, on le garde. Mais donc il y avait Melo qui était encore dedans et ils ont, comme tu le dis, gardé Paul George dès le premier jour de la Free Agency. Je suis ici pour rester, dit-il. On va essayer de rapporter le titre avec Westbrook, dit-il. Et après, tu as quand même été prolongé Jeremy Grant, 27 millions sur 3 ans, et Raymond Felton pour une année vétéran. Une petite année. Ça reste le backup Voilà. de Russell Le prix Westbrook. de Jeremy Grant est tout sauf débile. Ouais. Paul George, écoute, ma foi, C'est ce qu'il fallait. c'est ce qu'il fallait. De toute façon, t'allais pas commencer à pas le payer le prix que ça Oui. vaut, entre guillemets. Étonnant quand même, et on va parler de tout sur cette affaire Paul George parce que ça veut dire plein de choses par rapport aux Lakers, par rapport à Polo, la continuité, etc. Le premier élément qui est étonnant, la durée du contrat. 4 ans, je pense que c'était inespéré pour OKC. On parlait beaucoup de 1+1, une année, et puis une année en option pour être à nouveau agent libre. On parlait de peut-être 2 ans pour atteindre, avec une année supplémentaire, pour atteindre les 10 ans d'expérience en NBA aussi- et avoir un autre type de contrat. Peut-être aussi le fait que Westbrook est prolongé l'année dernière pour plusieurs saisons Fait que, a influé sur le fait Bien que Paul George se dise ok, moi je vais rester comme Westbrook, on va construire ensemble. bien sûr. Puis Peut-être il parlait que même de sa famille. il Paul voulait se George et rester. Westbrook s'entendent bien mieux que ce qu'on en sait ou qu'on n'en Clairement. sait pas d'ailleurs. Apparemment, c'est vraiment là. tu ils vois, sont en Paul train de George il montrer a les quand même coulisses. annoncé ça, une petite teuf organisée sûr, par avec Nas Westbrook et et tout, tout, bien sûr, genre bien sûr, je bien reste sûr. là, tout ça, machin. Ils ont beaucoup plus ouvert là, les coulisses depuis sur leur relation et apparemment ils s'entendent vraiment Oui. super bien. Quoi. Et donc ça c'est quand même vachement intéressant pour C'est super OKC parce que important. t'as 2 énormes joueurs qui s'entendent trop bien. Ça c'est de la balle. Qui vont faire leur prime ensemble. Ensuite, il y a quelques petits leaks là qui sont sortis, donc il y a 2 quand même choses importantes à savoir pour comprendre la décision de Paul George. La première, c'est que le type, il a quand même, apparemment, il a dit que il y a 1 an, les Lakers soi-disant ils le voulaient, mais ils ont pas tradé pour lui et que du coup cet été, il était quand même un peu moins motivé pour y aller. D'autant C'est plus clair. que pour lui, ça s'était super bien passé à OKC. Ça c'est quand même Bien sûr. quand même très important. C'est très important. Comme point. Ouais. Et le deuxième point, toujours par rapport aux Lakers, où on disait Paul George, Los Angeles, free agent, il peut y aller, ils peuvent le signer et tout, avec LeBron et tout. Visiblement, Paul George, faire le sidekick de LeBron, Récupérer c'était du pas shine. forcément son grand truc, quoi. Quand t'es à côté de LeBron, t'es à côté de LeBron. T'es même limite en dessous de LeBron. On l'a vu avec les Kevin Love, avec d'autres gars, etc. Bon, certes, certains ont pu s'en sortir, Kyrie Irving notamment, mais il y a ce côté un peu dans l'ombre qui fait que tu ne récupéreras pas autant le shine. Si LeBron, par exemple, fait chuter les Warriors avec Paul George, je dis n'importe quoi, ça, on va pas dire waouh, Paul George. Ça va être très LeBron notamment. Et ça a pu jouer parce qu'il se sent très bien aux côtés de Westbrook. On en parlait tout à l'heure en off. Paul George, c'est à la fois une star et en même temps pas non plus une super star à vouloir absolument être première option. C'est un excellent Robin à Batman. Ouais. C'est un. Et là, ok, si c'est parfait. un lieutenant XXL. C'est ça qui est très bien. Et c'est parfait pour Westbrook, en fait. En termes de personnalité. Je et pense tout, que des c'est choses. aussi pour ça qu'ils s'entendent bien. Bien sûr. Non, c'est super. Donc à partir de là, OKC avec ses bird rights pouvait lui proposer un contrat sur 4 ans bien chargé, Oui. Puisqu'il touchera 137 millions sur 4 ans, donc grosso modo ça fait 35 patates de moyenne par an, quoi, Oui. 34 quoi, bon ok.
OKC du coup va se retrouver à payer une luxury tax de grand malade mental. Elle a un bon moyen, c'est pour ça qu'on en parle en début de vidéo, un bon moyen d'économiser un peu sur cette luxury tax, et moi je ne vois pas comment ils ne pourraient pas le faire, c'est de cutter Melo. À moins qu'on m'explique que sportivement ils ont absolument besoin de Melo. Non, ça va, merci. Lol. On a déjà mangé bien comme il faut. Donc je pense que là ils sont en train de regarder un peu à qu'est-ce qui serait la meilleure solution. Peut-être qu'ils sont même déjà en train de discuter avec le camp de Melo un petit buy-out pour voir un peu ce qu'il y a à gratter. Oui, bon, enfin là il est en vacances. Mais parce que Melo, lui, s'il se fait buy-out par OKC, après il peut faire comme Dwight Howard, quoi. Il peut aller prendre la mid-level là dans plein d'équipes, quoi. Le contrat minimum pour les Lakers. Apparemment la mid-level il la lâche pas comme ça les Lakers. Ouais. Un boogie. Ça c'est une autre histoire. Non, c'est sûr. Puis la mid-level des Warriors est déjà prise. Ouais. Hein. Mais comme tu le disais là, il est clair qu'ils vont devoir faire un effort financier. On parle de quelque chose tout inclus, taxes plus salaire de 300 millions de dollars. Enfin, c'est un truc. En fait, ils ont 145 millions de dollars de salaire. De dépenses, salaire. Environ 145, 150. Ça, c'est garanti, c'est cadeau. Et ça va leur coûter 150 de luxury tax. Donc on se rapproche des 300 millions. Sachant que la franchise, je crois, avait été achetée pour 300 millions. Donc c'est énorme évidemment, mais ça passe par là et il y a surtout ce point... Et c'est que pour un an, mais c'est énorme. Oui, et il y a surtout ce point fondamental dont on parlait là, nous notamment en sortie de playoff, parce que Sam Presti avait été le premier à dire que Billy Donovan allait rester. Et on était tous pas mal inquiets sur ce côté-là, c'est-à-dire Billy Donovan reste, merde, fait chier, son jeu n'est pas top, on avait envie qu'il y ait peut-être un peu de mouvement. Sauf que Sam Presti, là vraiment, le GM a rajouté les actes au propos, il a envie de continuité au Thunder. Et je trouve ça bien que les joueurs et le coach aient enfin le temps de respirer. Ça fait 3 ans que les mecs sont en apnée. T'en peux plus si t'es à OKC. Il y a 3 ans, c'était la dernière année contractuelle de Kevin Durant et Billy Donovan démarrait en NBA. KD se barre en juillet 2016. Tu te ramènes avec la dernière année potentielle contractuelle de Westbrook et un champ de mine puisque KD est parti. Et la dernière saison, donc celle qu'on vient de voir, Paul George et Melo sont en dernière année de contrat. Donc je pense que là, le fait d'avoir des gars un petit peu validés sur quelques années, ça va donner de l'air un petit peu à OKC. Oui. C'est pas pour ça que Donovan va devenir un coach tactique. Non, mais t'as les mêmes têtes au camp d'entraînement. On l'attend au tournant. Oui. Là, il n'aura pas d'excuses. Il a un noyau Westbrook, Paul George, Steven Adams, Jeremy Grant, André Robertson, qui est signé sur minimum 3 ans. 2-3 ans minimum. Ouais. Donc, et ce sont des bons joueurs de basket. Après, on va voir un peu comment il va nous organiser tout ça et comment il va faire ses rotations, comment il va utiliser Abrines, Terrence Ferguson, Nerlens Noel, dont on n'a pas parlé. Nerlens Noel, tout à fait, on n'en a pas parlé. Ça peut être un bon backup, tout à fait bon backup, ça, pour Steven Adams. Tout à fait. Moi, j'aime bien. Tout à fait. Le jeune aussi, Dakari Johnson. Bon, oui, qui a approuvé. Il se développe. Et il y a encore Patrick Patterson en mid-level. Hein. Ouais, bien sûr. Hein oui, tout à fait. Non, mais donc, il a un vrai effectif dans les mains, avec de la visibilité sur au moins 2 saisons. À lui maintenant de nous montrer que la réputation qu'il avait en sortant de NCAA était pas un gros fait. Ouais, à Florida, bien sûr. Non, c'est évidemment, ça va être la pression sur lui, mais on avait souvent jugé assez rapidement le Thunder. Il est dans de meilleures conditions. Et là, je pense que les fans surtout respirent parce que franchement, ça fait 3 ans qu'il y a tout le temps une saison qui démarre avec une histoire contractuelle et c'est la pression et c'est OKC. Et en fait, je crois que sur la saison prochaine, on va voir... Avec la situation de Melo contractuelle, on va voir que c'est un peu bouché et ils vont faire de leur mieux avec cet effectif-là. Mais dans un an, le Thunder, ils auront encore Westbrook et encore Adams et encore Paul George. Ils n'auront toujours pas plus de luxury. Ils n'auront pas plus de place. Ils paieront moins de luxury tax. Oui, mais peut-être qu'en progressant un petit peu dans le jeu, tu pourras dire genre, ok, organisons un transfert pour une star qui a vraiment envie de venir. Voilà, tout à fait. Et ça, c'est vraiment propre pour le Thunder. C'est pas mal. Ou pas, hein. Peut-être qu'avec ce noyau, tu peux faire des belles choses et juste avec des petits ajouts. Hein. Ouais, d'ailleurs, on en parle maintenant là et on veut bien vos réponses là-dessus. Si tu devais faire des derniers ajouts là pour faire exploser la caisse, si tu devais encore faire un ou deux tout petits ajouts de camp d'entraînement ou de là, lesquels ce seraient? Bah, un 3&D de plus. Oui. Un mec qui sait shooter et qui défend un minimum. Au poste 2, au poste 3. Ou au poste 4. Qui stretch bien et qui prennent le spot de Melo. Ouais, voilà, exactement. Tu cut Melo. Tu mets qui en starter, pardon. Tu éparpilles au mieux
Starter, tu veux dire au poste 4 ? Ouais. Tu mets Patrick Peterson ou Jeremy Grant, même, je m'en fous, en fait, ça me dérange pas. Ok. À côté, Steven Adams, Paul George, André Robertson, Russell Westbrook. Après, sur le banc, t'as Felton, Terrence Ferguson, t'as éventuellement Jeremy Grant ou Patterson. Ouais, je crois que Josh Uesti, c'est en... T'as Josh Uesti éventuellement. Non, je crois qu'il est, non, c'est fini. Hein. Il est libre, ouais. Tu as du Nerlens Noel sur le banc. Il te manque un 3&D. Un gars qui défend bien et qui met des 3. Il te manque un un Covington, quoi. Ouais, un Idéalement. Covington, Idéalement, c'est un ça Wilson Chandler, là, comme ils ont chopé les Sixers, tu vois. Alors, il y a beaucoup le 3, le D est un peu moins présent. Le D est un peu moins présent, mais c'est pas si mal. Oui, c'est pas mal. Et d'ailleurs, le Thunder, ça allait un petit peu défensivement. Le Thunder, ils vont pas récupérer Kawhi Leonard, tu vois. Hein, donc, peut-être un vrai ball handler en sortie de banc. J'aime bien Raymond Felton avec Sadrines, mais ça pénètre pas, quoi, tu vois. C'est pas non plus un mec qui met de la percussion. Mais tu organises tes rotations pour faire en sorte d'avoir toujours au moins Westbrook ou Paul George sur le terrain. Ah, bien sûr. Mais ce sont des tout petits ajustements, voilà. Mais voilà. Donc non, il y a moyen. Le Thunder a un vrai noyau. Voilà, Paul George qui prolonge, c'est vraiment une bonne nouvelle. Ça, c'est la plus grosse nouvelle. Et Paul George qui prolonge quand même. Melo qui opt-in, c'est pas une surprise, c'était pas une bonne nouvelle. Va falloir voir comment ça va être géré. Récupérer Nerlens Noel, c'est malin. Au passage, Nerlens Noel, c'est combien qu'il a refusé il y a un an ? 60 70, je crois, sur 4. Ça, c'est la street qui parle, ça. 70 ? Ou 60 ou 70, mais il a refusé un gros paquet de pognon. N'empêche qu'ici, ils vont être bien contents d'avoir un mec qui a la dalle pour se prouver qu'il peut rester en NBA. Ça peut être pas mal, hein. Ah, mais bien sûr. Surtout le nombre de jeunes qu'on a déjà vu au Thunder qui sortent de nulle part et qui font ah bah en fait il est super bon ce mec. Ça peut être intéressant. Non, puis il va avoir des minutes, hein. Oui. Avec un peu de chance, il aura des minutes, il y aura Westbrook ou Paul George sur le terrain pour lui filer un peu des ballons, pour faire des pick and roll et tout, c'est pas si mal. Hein. Non, bien sûr. Après, l'autre sujet là dont je voulais parler un petit peu, et notamment sur toute cette affaire Thunder, c'est que la symbolique de la signature de Paul George, il y a beaucoup de critiques qui ont été élaborées ces derniers temps, comme tu as pu le voir, sur le qui a envie de jouer avec Westbrook. Lui-même s'était exprimé là-dessus, parce qu'il connaît cette street rep qui est en train de revenir, dans le sens où les gens se disent est-ce que jouer avec Westbrook, c'est vraiment si agréable que ça ? Paul George qui signe 4 ans, Paul George qui signe 4 ans, c'est une validation énorme. Énorme. Et c'est un bon gros doigt à tous ceux qui disent le contraire, tu vois. Ça, c'est beau en termes de symbolique. Ouais. J'aime bien. Franchement, ça, c'est déjà stylé. Et il y a un autre truc que j'aime bien, c'est que du coup, le trade de l'année dernière, Oladipo plus Sabonis contre Paul George, c'est un vrai win-win. C'est un vrai win-win. C'est un vrai beau win-win. Quoi. Tout Indiana le monde est super content. Indiana est super content et du coup, OKC est super content. Non, c'est clair. C'est incroyable. C'est ouf, c'est rare qu'on voit ça. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est rare qu'on voit ça parce que les deux franchises sont vraiment hyper heureuses aujourd'hui. Ah non, mais grave. Et tu demandes aux fans on a tellement bien fait. Tu demandes aux fans des Pacers, je pense qu'ils sont hyper contents. Ouais, et tu demandes aux fans du Thunder, je pense qu'ils sont hyper contents. Non, c'est clair. Le gars vraiment pour qui limite, au-delà de Westbrook, le gars pour qui limite, je suis vraiment le plus content, c'est vraiment Sam Presti qui était à mon avis sous une pression depuis un an qui était énorme, et le culot qu'il a quand c'est annoncé publiquement que Paul George va aller aux Lakers et de se donner un an de pitch où tu vas vraiment draguer Paul George et lui montrer que c'est là qui doit être. Avec Westbrook qui rentre dans le jeu, la prolongue de Westbrook, c'est bien foutu son petit plan. Hein. C'est balèze. C'est bien. Hein. Et du coup, le Thunder s'en sort bien parce que, attention, un jour on fera peut-être un what if sur ce qu'aurait pu être le Thunder si Paul George s'en allait. Ça aurait été un cauchemar. Ah, c'est clair, c'était un cauchemar. Ça aurait été un cauchemar. T'avais pas plus de marge et tout. Là, tu te retrouves avec une jolie équipe sur le papier, des stars, du long terme. Non, le Thunder est là. Après, comme l'a dit Alex, il faudra développer le jeu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Déjà sur le fait que Paul George ait refusé un peu les Lakers et rejoigne le Thunder. Quel peut être un peu le plafond de cette équipe par rapport à ce qu'on a dit, le niveau de la taxe et de l'effectif qu'ils ont aujourd'hui. Restez patients, évidemment. On sait que Sam Presti nous réserve pas mal de surprises. Et nous, on va se retrouver pour un nouveau petit apéro. Allez, c'est parti. Je crois qu'il y a une équipe qu'on doit tacler un petit peu. A tout de suite. Ciao. Ciao.